Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, à travers sa direction des grandes entreprises, a organisé une séance d'appui conseil au profit des entreprises des filières import-export et négoce-distribution dans ses locaux à Trècheville le 9 juin 2016. Élaboration et mise en œuvre du plan de formation et du projet apprentissage, telle est la thématique au menu des échanges de cette séance d'appui conseil au profit des responsables de formation, gestionnaires des ressources humaines, des susdites filières et initiée par la direction des grandes entreprises DGE du FDFP. Au nom du secrétaire général du FDFP, il échut à Mme Niabra Rachel, directrice des grandes entreprises du FDFP, de souhaiter l'aquaba, avant de souligner que l'objectif général de cette rencontre est de construire un plan de formation articulé sur les projets de l'entreprise et centré sur les besoins en développement des compétences des salariés, de promouvoir davantage le projet apprentissage, mais aussi de mieux connaître les entreprises des dites filières et leurs besoins de formation. Le FDFP se positionne comme un organisme dont l'un des objectifs est de renforcer l'adéquation entre la formation et l'emploi. L'objectif général de cette rencontre est de construire un plan de formation articulé sur les projets de l'entreprise et centré sur les besoins en développement des compétences des salariés et de connaître davantage le projet apprentissage. À sa suite, Mme Koranji Rufine, conseillère de la DGE, a d'emblée fait une présentation sommaire qui a planché sur les missions, ressources, produits et services du FDFP. Le FDFP a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle par le financement d'actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises. Ensuite, de financer des études qui ont trait à la planification générale de la formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire. Et également, nous finançons des actions de formation initiale et des actions pour les projets apprentissage. Juste après, Mme Koranji a déroulé les autres sous-thèmes constitutifs de ce cadre d'échange, au nombre desquels comment élaborer son plan de formation, comment monter un projet apprentissage, information sur la filière import-export, négoce, distribution. Relativement à l'élaboration du plan de formation, la conseillère à la DGE, Mme Koranji Rufine, a justifié l'intérêt de la formation professionnelle continue avant de définir le plan de formation qui, indique-t-elle, a pour finalité l'adaptation des compétences des salariés aux exigences de compétitivité des entreprises. Elle a également abordé d'autres points, dont la notion de besoin de formation, qui est l'écart entre les compétences actuelles des employés et celles qui sont requises pour réaliser une tâche ou atteindre un résultat souhaité. Après avoir expliqué les facteurs inducteurs de besoins, Mme Koranji Rufine a développé l'analyse des besoins de formation, la conception du dossier de formation, puis le suivi de la réalisation du plan de formation. Aujourd'hui, la formation continue devient une nécessité et elle va permettre de développer des compétences, les adapter aux exigences des évolutions. La formation doit être planifiée de sorte à permettre de résoudre un problème ou d'atteindre un objectif à court, moyen ou long terme. Tout ceci en vue de préserver et d'accroître le capital de compétences de votre entreprise. Sur la question des conditions et procédures de financement du plan de formation par le FDFP, elle a précisé que pour en bénéficier, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations. Les bénéficiaires sont les salariés déclarés de l'entreprise. Les opérateurs de formation retenus sont habilités dans les domaines de formation. L'entreprise dépose ses dossiers dans les délais précis jusqu'au 30 novembre de l'année en cours. Relativement à la problématique, comment monter son projet apprentissage, la conseillère de la DGE en a donné la définition, relever les finalités de l'apprentissage, les conditions de mise en œuvre, les modalités du montage de projets d'apprentissage, ainsi que le traitement de la demande de financement du projet apprentissage. Mme Koranji Rufine a terminé son exposé par des informations sur les filières import-export, négoce-distribution, avec des données statistiques, des plans de formation de 2013-2015, type de formation demandé, domaine de formation sollicité. Nous avons sorti les informations qui concernent les entreprises des deux filières sur 3 années. De 2013 à 2015. On se rend compte que sur ces 3 années, l'année 2015, relativement, en tout cas les actions de formation sont plus importantes. Donc on a 265 actions, contrairement aux autres années, elles sont plus importantes au niveau des actions de formation, au niveau des montants demandés, au niveau des montants accordés par le FDFP et au niveau des personnes qui sont bénéficiaires de formation. Donc, on a près de 84 000 personnes qui bénéficient de formation sur les 2 secteurs en 2015.
Au terme de son exposé, s'est amorcée une série d'échanges très interactifs où les responsables de formation, gestionnaires des ressources humaines des filières import-export et négoce-distribution ont exposé leurs préoccupations aux agents du FDFP. Visiblement bien outillés au sortir de cette séance d'appui conseil à l'intention des entreprises des filières import-export et négoce-distribution, initiée par la direction des grandes entreprises du FDFP, les participants n'ont pas manqué de traduire leur satisfecit. Je suis satisfaite parce qu'il y a certaines préoccupations qui ont été levées et puis il y a un domaine qui n'est pas toujours exploité. On nous a encouragé à exploiter ce domaine, c'est-à-dire que le projet apprentissage. Donc je pense qu'on va y réfléchir et puis voir dans quelle mesure on pourrait maximiser pour profiter de ce projet apprentissage. Je souhaiterais que ce genre d'échange-là ait lieu plus souvent parce que moi, comme je vous ai dit, c'est la toute première fois. Donc ce serait bénéfique pour les entreprises. On a eu des intervenants qui parlaient des formations à l'extérieur. Chez nous aussi, on a de nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place. Récemment, nous avons notre chef d'entreprise qui est allé pour un salon à Paris. Et là-bas, il a pu acquérir du matériel. Et donc, nous avons besoin de former notre personnel qui n'a pas connaissance de ce matériel-là, n'est-ce pas, à son usage. FDFP, la formation au service du développement.